Baye, Cheikh Tidiane Ibrahima Niass est décédé hier dimanche. À suivre le parcours du 4e khalife de Baye Niass, Cheikh al-Islam, et des témoignages sur l'homme qu'il était. Les maux de 13 villages de la commune de Ngoy dans la région de Diourbel. Depuis des années, les populations n'ont pas accès à l'eau ni à l'électricité et à cela s'ajoute l'absence d'un collège. Encore un litige foncier dans le département de Mbour, cette fois-ci à Nguéniène. Éleveurs et agriculteurs s'opposent à l'octroi de 350 hectares de terre à des Espagnols. La mairie accusée promet de réagir plus tard. Sandaga change de visage. Les opérations de démolition du vieux marché ont démarré hier après plusieurs reports. Des commerçants déguerpis ont pu regagner le site de recasement. Il était le fils et le 4e khalife de Baye Niass, Cheikh Tidiane Ibrahima Niass, est décédé hier à l'âge de 88 ans. Le défunt khalife était un homme très impliqué dans le social. La modernisation de la cité de Medina Baye était l'un de ses grands chantiers. Le portrait de Cheikh Ahmed Tidiane Niass avec Jo Maroun. Fils de Baye Niass et de Zaida Mariama, Cheikh Ahmed Ibrahima Niass était le 4e khalife de Baye Niass. Il est né au mois de mai 1932 à Kossi, un village situé à quelques 9 km de Kaolack. Il porte le nom du fondateur de la Tijania. Il a appris le Coran en Mauritanie chez le célèbre marabout Rabbani, des études qu'il a continuées auprès de Cheikh Omar Touré. De retour à Kaolack, son père l'inscrit à l'université Medina Baye, sise dans la cité religieuse. Il a appris la langue arabe et les sciences islamiques grâce à des professeurs comme Cheikh Ahmadou Thiam et Cheikh Aliou Cissé, des disciples de son père. Élève brillant, il obtient une graduation en littérature arabe et sciences islamiques. Bras droit de Baye Niass, son père qui l'accompagnait dans ses missions hors du pays, des missions qui lui ont permis de maîtriser l'anglais, le français et l'arabe. Entre autres activités, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass a créé l'Union pour la Concorde et la Solidarité. Avec cette association, il s'active dans le social. Toujours à l'écoute et au chevet des nécessités, Pape Cheikh, comme l'appellent affectueusement ses disciples, a longtemps œuvré pour le développement de Medina Baye. Il a entrepris d'ailleurs de grands chantiers, notamment la modernisation de la cité religieuse avec d'importants travaux de rénovation et d'extension de la grande mosquée, la maison des hôtes et la redynamisation de la Jamiatou Ansaruddin mise sur pied en 1940 par Baye Niass. Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass a aussi été distingué dans la construction de daras, d'écoles françaises et d'hôpitaux un peu partout dans le pays. Jo Maroun, à présent, les premiers mots d'Ahmed Khalifa Niass, frère du défunt. Cheikh Ahmed Tidiane Niass était un khalife qui dépassait même les frontières du Sénégal. Nous écoutons Ahmed Khalifa Niass avec El Haj Ndati Diop. Je retiens de cet homme exceptionnel que c'était un saint homme au vrai sens du mot. Il était ascète, même s'il n'était pas pauvre pour autant, mais il avait fait le vœu de pauvreté. C'est-à-dire que ce qu'il détient entre ses mains, c'est pour le redistribuer, donner aux autres. Et ça, tous ceux qui le connaissent le savent. Mais de tous les enfants de Baye, c'est celui qu'il a le plus et le mieux incarné, aussi bien dans son physique que dans sa spiritualité, que dans ses grandes dimensions morales. Cheikh Tidiane égale Baye Niass, Baye Niass égale Cheikh Tidiane Niass. Il nous a élevés, il était notre grand frère, il était l'exemple, il était la générosité de cette personne, il était le savoir discret, le grand savoir discret. C'était une force tranquille. C'est le monde entier qui l'a perdu. Il n'était pas que le khalife de Medina Baye, mais il est le khalife des khalifes de Baye. Le khalife des khalifes de Baye Niass, c'est-à-dire à travers le monde entier. Il n'y a pas un seul pays où il ne détient pas de followers. Voilà. Donc, partout. De la Suède, Danemark, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Chili, jusqu'au Brésil, jusqu'en Argentine, jusqu'en Inde, en Arabie Saoudite. Il n'y a pas un seul pays où il n'a pas un répondant. Donc c'est le khalife monde. Et pour Cheikh Mahi Cissé, porte-parole de la famille, le Sénégal vient de perdre un ambassadeur de Baye Niass. Il parle d'un homme d'une dimension exceptionnelle. Cheikh Mahi Cissé confie par ailleurs que les obsèques auront lieu mercredi prochain. Et puis retenez que la levée du corps de Mansour Kama est prévue aujourd'hui à 10h à l'hôpital principal de Dakar. Il sera par la suite inhumé au cimetière de Yoff. Le président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, est décédé hier. Il est 7h05. RFM, la radio de toute l'actualité.
Dans l'actualité, plus de 13 villages de la commune de Ngoy à Bombay souffrent d'un manque d'eau terrible depuis des années. Et ce n'est pas tout. Les habitants réclament de l'électricité, se sentant oubliés. Autre doléance, la construction d'un collège. La correspondance de Babacar Diouf. Elles n'ont pas d'eau, elles n'ont pas d'électricité. Le poste de santé de la localité est souvent confronté à des ruptures de médicaments. Les populations de la zone du Bayar dans le département de Bombay pensent être oubliées de toutes les politiques de développement au Sénégal. Maître Serigne Diong, leur porte-parole. Une zone absolument, comme je l'ai dit tout à l'heure, laissée à elle-même, laissée en rade. 90% des villages qui composent la zone Bayar n'ont toujours pas accès à l'eau. Aujourd'hui aussi, la zone Bayar demande à être raccordée au réseau électrique. Dans cette zone, pas très éloignée de la route nationale numéro 3, le personnel de santé a du mal à conserver les médicaments. Du moins, le peu qu'il en existe. Aujourd'hui, vous allez dans le poste de santé, s'il y a des médicaments, les conditions de conservation ne sont pas réunies parce que tout simplement, il n'y a pas d'électricité. En conférence de presse dans le village centre, Gourgouren, les habitants du Bayar ont aussi demandé la construction d'un collège pour réduire le taux de déperdition scolaire. Le Bayar n'a toujours pas de collège, de sorte qu'aujourd'hui, nos élèves qui ont l'entrée en 6e sont obligés de rejoindre d'autres localités et cela favorise l'abandon. Les populations de la zone du Bayar ont aussi soulevé pour le regretter la récurrence des vols de bétail dans la localité. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Cette polémique foncière à Nguéniène, des éleveurs et des agriculteurs dénoncent l'octroi de 350 hectares de terre à une société espagnole. Ils estiment que ce projet risque de tuer leurs activités. La mairie, accusée dans cette affaire, promet de réagir plus tard. Abdourahmane Diallo a assisté à la conférence de presse de ces protestataires. Des éleveurs et agriculteurs de la commune de Nguéniène disent non à l'octroi de 350 hectares à Prodimel. Michel Ganamaron porte leur parole. Dans la zone, c'est l'élevage et l'agriculture qui sont nos principales activités. Là, si on nous prive nos terres, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. On est de Nguéniène, on n'a que cette commune. Et en plus, quand tu prends quelque chose à quelqu'un, il faut remplacer ça. Et là, c'est pas le cas. Ce projet, Prodimel a utilisé les terres des villages de Balabougou, et Ngolna, l'un des conseillers municipaux de la commune de Nguéniène, dénonce le fait qu'il n'y a pas eu de discussion avec les populations dans ce dossier. Bokar Diouf. Lorsqu'ils ont commencé à faire des délibérations sur des centaines d'hectares, c'est là où j'ai dit qu'il faut discuter avec les populations. Certes, l'acte 3 de la décentralisation donne plein pouvoir aux collectivités locales. N'empêche, il faut toujours discuter avec les populations. On ne dit pas qu'on est contre les projets, mais il faut toujours impliquer les populations dans le processus. La mairie de Nguéniène accusée compte répondre dans les prochains jours, mais il faut rappeler que Prodimel a reçu ses terres avant l'arrivée de Ousmane Tanordien à la tête de la municipalité de Nguéniène. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Retour à Dakar, ça a commencé. Les bulldozers ont entamé la destruction du marché Sandaga. Les boutiques aux alentours du vieux bâtiment ont été démolies. Des autorités locales et administratives et les forces de l'ordre étaient sur place. Tous les commerçants en règle ont regagné le site de recasement, le champ de course. Le reportage sur place de Salif Sow. Les derniers réglages sous haute surveillance policière. Lui, c'est le colonel Magenbay, chef du programme de lutte contre les encombrements. Et c'est parti, le conducteur du pelle chargeur fonce sur les cantines vides. Quelques minutes seulement, l'emblématique marché Sandaga commence à changer de visage sous la supervision du ministre de l'Hygiène publique Abdou Karim Fofana. Une satisfaction totale puisque nous sommes arrivés à un consensus avec les marchands. Des marchands pas tout à fait rassurés. Certains pensent à un projet de délogement définitif. Le ministre du Logement et de l'Urbanisme lui revient sur les conditions de départ et de retour des commerçants. Il n'est pas question de donner gratuitement des cantines comme cela. Il y a des gens qui occupés, qui sont aujourd'hui impactés par le projet. Ils doivent être recasés. À la fin, ils vont rendre les cantines qu'on leur prête au niveau du champ de course pour revenir retrouver leur cantine ici. Ici, c'est Sandaga. Avec sa démolition, Dakar perd une carte postale. Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau. Sandaga aujourd'hui appartient au Sénégal, c'est la vitrine de Dakar. Donc nous tenons à remettre Sandaga dans le respect de ses plans d'origine, évidemment en le modernisant. Cette image de Dakar ville propre tient aussi à cœur le maire de la ville, Soham El Wardini. Il faut travailler en complémentarité et je pense que nous arriverons
œuvrerons à faire de Sandaga un joyau digne de la capitale sénégalaise. Les pelles chargeurs débarrassent Sandaga de ses cantines. L'opération doit durer 2 jours. La réhabilitation totale du marché se fera dans 2 ans. Le coût total, 10 milliards de francs CFA, entièrement financé par l'État. Merci beaucoup Salif Sow et c'est la fin de ce journal. Babacar à 7h10. Merci beaucoup Sokhna Natamba, RFM matin à 7h40. Notre invité Oustaz Aliou Salif. La culture tout de suite avec Ndate Diop. Bonjour. Sédhiou, l'ACAM, l'association culturelle, artistique et musicale, s'engage pour la renaissance de la culture dans le Pakao. Elle vient de recevoir une enveloppe de 8 millions de francs CFA pour la formation de jeunes acteurs culturels de la région. Max Clid Kamfani. C'est un coup de pouce extra que ces jeunes acteurs culturels de Sédhiou ont reçu de la part de le ministre de tutelle, Pape Sambassi, président de l'association culturelle, artistique et musicale ACAM Sédhiou. On a eu à rencontrer le ministre de la Culture et de la Communication qui se trouve être notre maire. Depuis cette rencontre, il nous a facilité certaines choses comme des formations. Il nous a donné un chèque de 8 millions pour qu'on ait plus de visibilité dans nos activités culturelles que nous faisons. Un appui qui va contribuer à la promotion de ces jeunes acteurs membres de cette association qui se sont toujours confrontés à un problème d'accompagnement pour manifester leur savoir-faire, selon Pape Sambassi, président de cette structure. C'était en ce sens qu'on a rencontré le ministre, parce que d'habitude tous les artistes de Sédhiou se plaignent parce que l'autorité ne s'y met pas, l'autorité ne s'engage pas à les aider. Mais aujourd'hui, on a eu à rencontrer le ministre, on lui a fait part de ses idées. Depuis lors, il est en train de booster cette culture. Déjà, on a rencontré le directeur Hugues du cinéma et le directeur de l'audiovisuel Omar Sall. Depuis lors, on est dans de bonnes procédures. On attend une formation de cinéma ici à Sédhiou pour renforcer nos capacités dans le cinéma et en plus renforcer nos capacités dans l'audiovisuel. Par ailleurs, ces jeunes acteurs culturels comptent bien utiliser ces 8 millions. On avait des projets, beaucoup d'éléments en fait dont nous rêvons avoir parce qu'on a le potentiel, on a le métier, on veut extérioriser cette ville culturellement. Cinéma Clap Ivoire 2020, l'appel à film est lancé. En raison de la pandémie du coronavirus, cette 20e édition sera numérique et sera en ligne via les supports digitaux de l'Office national de la cinématographie de Côte d'Ivoire. Dans l'optique de la participation sénégalaise, la direction de la cinématographie lance la phase nationale de sélection pour dénicher le meilleur film fiction et le meilleur film documentaire qui vont représenter le Sénégal à ce festival dédié aux jeunes réalisateurs. La durée du film doit être de 13 minutes et la date de dépôt des candidatures est fixée au 10 août. C'est tout pour cette chronique. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. À demain, Ndate Diop. Merci. RFM Matin, 7h12 et la revue de presse. RFM, la presse du jour. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75% disponible en 48 heures. Rendez-vous dans l'une de nos 13 agences pour souscrire ou appelez-nous au 33 829 69 00. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank, le vrai visage de la banque. NCA Bank vous offre votre revue de presse. Revue de presse de Georges Détidiop à la une. Ces dernières heures ont été particulièrement macabres avec la mort de plusieurs personnalités sénégalaises. Oui, un week-end de Tabaski très endeuillé avec le rappel à Dieu du Khalif de Medina Baye et du président de la CNES. Ils sont décédés hier et les échos indiquent que la mort frappe en plein cœur l'économie et la religion. Là, c'est état d'un VSD de Tabaski macabre au Sénégal. L'observateur en parle et fait savoir que Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass est décédé ce dimanche à l'hôpital général de Grand Yoff à l'âge de 88 ans. Ce que confirme Vox Populi. L'Obs indique que l'on l'appelait communément Papa Cheikh, ce qui fait dire à Vox Populi que Medina Baye perd Papa Cheikh. L'observateur regrette qu'un homme de Dieu, fervent disciple de Cheikh al-Islam, se soit en allé. Pour mon confrère, Medina Baye vient de perdre un éminent fils et fervent de la tariqa Cheikh. Cheikh Ahmed Tidiane parti, Vox Populi indique que Cheikh Mohamedou Maï Niass devrait lui succéder. Et qui, pour succéder à Mansour Kama, le président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, est décédé hier dimanche. Ainsi, l'observateur, qui parle d'une fin de mission, note qu'une des icônes du secteur privé national a signé
gagné son dernier combat sur terre. Le quotidien s'exclame qu'un autre capitaine quitte le navire. Ou à Grand Place renchérit que le privé national perd son icône. Pour enquête, le Sénégal perd un grand employeur du secteur privé. Selon le quotidien national Le Soleil, le patronat perd un de ses chefs de file. Le patronat lui rend d'ailleurs un hommage dans Enquête, un hommage à un leader patriotique. Mais pas que le patronat. Ousmane Sonko, par exemple, confie avoir apprécié l'homme pour sa posture patriotique. Pour Khalifa Sall, Kama a participé à l'entreprise de construction nationale à travers la création d'emplois et la promotion du patriotisme économique. Selon Serigne Mbaye Thiam du Parti socialiste, par ailleurs ministre de l'eau et de l'assainissement, notre pays a perdu un militant du développement. Ou à Grand Place rapporte le témoignage du chef de l'État pour qui le Sénégal vient de perdre un militant du travail et du dialogue social. Macky Sall qui a par ailleurs adressé un message aux jeunes le jour de la Tabaski. Selon Le Soleil, le président de la République les invite à préserver les personnes âgées. C'est au sujet de la pandémie du coronavirus, la Covid-19 justement. L'AS note que le Sénégal a franchi la barre des 10 morts. Libération, lui, s'arrête sur le nombre de décès. Selon le journal, le bilan passe à 209 morts. Libération souligne que le Sénégal est le 4e pays le plus touché dans l'espace CEDEAO et l'Europe maintient ses restrictions. Ce que confirme le journal Les Échos qui titre le Sénégal toujours blacklisté par l'Union européenne. L'Algérie pendant ce temps est retirée de la liste. Un coup d'œil à nouveau dans le quotidien L'Observateur. Il est question du stade Hassan Diouf, dénouement après 16 ans de conflit. Hassan Diouf au stade du New Deal, les termes de l'accord entre l'État du Sénégal et le collectif de Rebeuss, la mosquée omarienne et les Chinois de Kaoussara, le nouveau plan architectural, tout cela à lire à la page 3 de l'Observateur. L'Observateur qui s'est entretenu avec le plus ancien détenu du Sénégal qui a été gracié par Macky Sall. Il a fait 24 ans en prison. La confession de Pape Ndiaye, le Benjamin de la Banda Ino, entre autres extraits de l'entretien. J'avoue que je ne croyais pas trop à la grâce présidentielle. Pourquoi je dois reconnaissance à Alun Abatalib Samdi Ino? Je me suis évadé de prison parce que ma première condamnation était une injustice. Ma famille a souffert à cause de moi, mais elle m'a jamais lâché. Les autres détenus ont sauté de joie quand ils ont appris la nouvelle de ma libération. Il confie aussi, je le cite, je suis fils unique et célibataire, sans enfant à 42 ans. Je dois réussir ma réinsertion. Entretien à lire aux pages 8 et 9 du quotidien L'Observateur qui évoque également la démolition du marché Sandaga. Sandaga, mythe cassé. Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, qui confie que l'option du gouvernement, c'est la démolition totale et la reconstruction. Cette démolition du marché Sandaga est également à la une du quotidien Le Quotidien. La fin d'une histoire, titre mon confrère. La reconstruction coûtera 70 milliards pour 24 mois de travaux. Préparez sereinement la Tabaski avec NCA Bank. Un prêt au taux exceptionnel de 5,75%.